Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Darrell Dixon et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de survie anti-zombie. C'est parti. Donc pour commencer je vais vous montrer un petit peu, non, pour commencer, tiens je vais parler de mon absence. J'ai fait que une vidéo en un max de temps quand même, parce que j'ai eu des problèmes avec mon appareil photo, qui aujourd'hui filme. J'ai eu des gros problèmes avec et je pouvais pas faire mes vidéos ni rien. Donc là, reprise de la chaîne. Et c'est définitif. Donc je referai plus de vidéos, plus de bonus. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook, survivre en apocalypse zombie. Donc je vais vous montrer un petit peu, j'ai enrichi un peu mon équipement. Donc je vais peut-être vous montrer certains trucs que j'ai déjà montré la dernière fois. Donc je vais faire court parce que j'ai pas énormément de temps sur cette vidéo là vu que ma mémoire est pleine. Il va falloir que je refasse du tri. Bon bah j'ai ma track, je crois que je vous l'avais montré, hein. Donc le petit bout pointu pour taper dans la tête d'un zombie. Bon, ça perce pas encore super, mais ça peut toujours assommer le zombie si jamais il vous attaque. Voilà. Euh... Ah tiens, on a la petite pince là, juste ici. Donc ça c'est pour couper les fils barbelés, etc. Si vous devez vous frayer un passage que vous faites courser par un zombie. Voilà. Mes deux lampes, donc pour 2 € et celle-là pour 6 €. Euh, Comme ceci. J'aime beaucoup celle-là, la couleur et voilà, j'aime beaucoup. Je les ai pas eu pour cher du tout, donc c'est vraiment sympa ça. Mon scotch. Bon, alors, gros scotch, il peut servir à énormément de choses, hein. Fabriquer des armes, par exemple une baïonnette. Voilà. Ça peut servir, bah, si jamais votre ville est déclarée ou qu'il y a un. Enfin, que votre ville est déclarée en tant qu'il y a un virus. Oui, je m'exprime pas bien, désolé. S'il y a un virus, et bah, vous couvrez par exemple toutes les portes, les fenêtres, etc. Donc, ça c'est pratique. J'ai mon talkie-walkie. Le deuxième, c'est mon meilleur ami qui l'a. Et on s'est toujours dit que, bah, comme on fait la survie anti-zombie, etc., et bah, si un jour il se passe un truc comme ça, bah, on pourra toujours se prévenir, vu qu'il habite pas loin de chez moi, à 4 pâtés de maison. Donc voilà, on pourra toujours se prévenir. La radio, pour se tenir informé en ville. Moi, perso, ça c'est mon. Il y a quelques trucs de mon EDC là-dedans, dont ma radio. Si jamais j'ai besoin de quelque chose, un renseignement en ville, si jamais il y a une alerte en ville, je dois me renseigner, tac, hop, radio. Puis même si vous emmerdez, vous êtes par exemple en parc, imaginons, si c'est radio sympa, vous êtes dans un parc, vous vous ennuyez, vous avez votre radio, vous écoutez un peu de radio, etc. Tac, et sur je sais plus comment on se dit, je crois que c'est sur la chaîne de la radio, sur l'antenne, pardon. Sur l'antenne de la radio, et bah sa chaîne, et ils disent dans votre ville a été signalé un cas de 4 fous furieux, pardon, qui ont mordu, qui se sont jetés sur quelqu'un, qui l'ont mordu, qui lui arrache un bout de chair. Bah ça c'est intéressant, la radio vous informe avec, tac. Si c'est en France ou quoi, bah vous vous dites bon bah faut que j'aille me préparer comme chez moi, etc. Ça commence. Donc voilà à quoi sert la radio, à vous tenir informé. Et aussi en cas de, bah, si vraiment c'est la merde, que c'est genre The Walking Dead, que ça fait longtemps que vous êtes dans cette merde, vous avez toujours cette radio là qui vous permettra d'entendre, voir s'il y a quelqu'un qui parle à l'antenne, voir s'il reste quelqu'un. Bon alors kit couture pas complet, que mon beau-frère m'a eu. Donc avec du fil, vous pouvez rajouter des aiguilles, ce que je vais faire bientôt. Donc c'est pas pour tricoter ses vêtements, je vous rassure. C'est pour les blessures, les griffures, bah, si vous êtes mordu. Ça va pas servir à grand chose si vous êtes mordu, mais bon. Pour les petites blessures, c'est ça quoi. Même pour des balles. Alors celui-là, il y a le couteau que j'aime bien ici. Je sais pas pourquoi il m'attire ce couteau là. Couteau en inox. Donc voilà. Il est pliable. Et avec. Si j'arrive à l'attraper parce qu'il est trop dur. Voilà. Un ouvre-boîte. Donc ouais, on pourrait dire que c'est quasiment un couteau pour la survie quoi, basique. Je l'ai eu gratuit, je l'ai pas acheté. Donc voilà. Ça c'est pareil, tout ça, essayez de récolter un peu les objets de vos alentours, fouillez chez vous, voir s'il y a des choses qui peuvent vous servir d'armes. Ça aussi, je l'ai eu gratuit. Voilà. Un ami qui m'a demandé de le garder parce que son père il en voulait pas. Il m'a dit je te le reprendrai plus tard et tout. J'ai dit ouais pas de soucis. Puis bah en final il a déménagé dans une autre ville, jamais revu et j'ai toujours cette dague. Donc je vais sortir, hop, pointu, affûté.
Bref, pour un zombie, c'est parfait. Donc maintenant, je vais vous montrer mon arme fétiche. Nouvelle arme que j'ai. Et j'en suis très fier. Alors, il me reste plus qu'à acheter... Alors, c'est mon arc. Voilà. Hop, je vous présente. Alors, certains me diront, oui, c'est pas un arc pour la chasse, machin, c'est... Détrompez-vous. On a testé ça à la chasse avec un ami à moi. Et ça plante plutôt pas mal. On a attrapé plusieurs lapins comme ça. Je vous dis que ça tranche. Donc cette flèche là, elle est pas très bien affûtée encore. Et c'est que celle-là que j'ai attrapé quelque chose. On avait attrapé un petit lapin. Pas très grand, mais ça plante bien. Hein. Vous bandez bien, puis ça va vite. C'est précis. C'est très très puissant. Et ça peut vous faire une arme de zombie. Parce que même si la boîte crânienne est extrêmement résistante, euh, je pense que si j'affûte bien, ça risque de percer. Ouais, ça perce. Ouais, à toute vitesse, ça perce. Surtout que, même si la boîte crânienne est extrêmement résistante, un zombie, la chair décomposée, les os, voilà quoi. Tout maigre, un zombie, hein, c'est pas bien fut et tout. Donc voilà. Bon, j'ai mis du scotch parce que ça commence à s'ouvrir. Donc, je vais vous faire une petite démo avec l'arc, vite fait. Hop. Donc, oh merde, attendez, je pose l'arc. On va zoomer un peu.